Bonjour à tous. Selon l'agence de presse officielle en Algérie, le chef du Polisario, Mohamed Abdelaziz, est décédé hier des suites d'une longue maladie. Et pour en parler davantage, nous joignons par téléphone notre analyste politique, Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Alors tout d'abord, comment voyez-vous l'après-ère Abdelaziz ? Oui, c'est vrai, même si l'information de la maladie de Abdelaziz était connue et que sa mort était presque clinique, son annonce est déjà un tournant parce qu'elle ouvre les perspectives de sa succession. Et toute la question est de savoir si les séquestrés de Tindouf vont profiter de cet événement, de ce tournant, pour montrer leur mauvaise humeur et leur frustration, ou bien si les radicaux qui sont instrumentalisés à 100% par l'appareil militaire algérien vont prendre le dessus. Donc l'homme ou la personnalité qui va prendre la suite du chef de Polisario va décider un petit peu la perspective que ce conflit va avoir, alors que les rêves indépendantistes et de ce territoire s'éloignent de plus en plus et que la communauté internationale est en train de valider petit à petit, mais sûrement, l'option de l'autonomie proposée par le Maroc. Voilà en ce qui concerne le futur. Qu'en est-il à présent, Mustapha, sur le bilan de cet homme qui a refusé la main tendue par le Maroc au sujet du plan d'autonomie du Sahara marocain ? Oui, c'est vrai que Mohamed Ben Abdelaziz, maintenant qu'il est mort, aurait pu rentrer dans l'histoire par la grande porte si à un moment ou à un autre de la vie de ce conflit, il a eu l'intelligence historique de prendre la main tendue par le Maroc. Le Maroc a fait des concessions, il a ouvert les options politiques de ce conflit, il a proposé et travaillé sur l'autonomie renforcée, élargie dans le cadre de la régionalisation du Maroc. Cet homme aurait pu rentrer dans l'histoire en acceptant cette offre, mais elle n'a pas pu sortir de son rôle d'instrument de l'appareil sécuritaire militaire algérien qui utilise le séparatisme, qui utilise le Polisario pour affaiblir le royaume du Maroc. Et il va être finalement très oublié dans l'histoire et tous les espoirs maintenant reposent sur la classe dirigeante du Polisario qui va pouvoir envisager une nouvelle séquence à l'ombre de l'offre marocaine et à l'ombre de la dépression de plus en plus croissante de la communauté internationale de trouver une issue politique à ce conflit qui menace de dégénérer sur le plan sécuritaire, qui menace dans les camps du Polisario menacent de se transformer en terroir pour les terroristes d'AQMI. Donc il y a une vraie préoccupation majeure et l'enjeu du successeur de Mohamed Ben Abdelaziz est justement de traverser cette période et d'accepter l'offre marocaine qui est la seule valable pour garantir la stabilité de la région. Mais ça, est-ce que les dirigeants d'Alger vont pouvoir profiter aussi de ce tournant pour pousser l'histoire dans le bon sens? Ça, c'est la question qui se pose et les semaines et les mois à venir vont se charger de nous donner la réponse. Certainement, Mustapha. En tout cas, je vous remercie pour l'ensemble de vos précisions.